Salut à tous, bienvenue sur Légion, le mag. Comme d'habitude, là, on s'occupe de ce qui est disponible directement. On n'est pas sur de la précommande, donc tout ce que je vais vous montrer, c'est disponible. Vous pouvez l'acheter et le recevoir sans délai. Je vous rappelle que Légion Distribution n'est pas seulement un distributeur, mais vous avez aussi un site de vente direct. Donc vous, en tant que particulier, vous pouvez aller sur son site et puis voilà, faire vos marchés. Et puis voilà, comme ça, vous avez des réceptions directes et il y a des petites affaires. On commence avec StarCraft. Donc vous savez que StarCraft est maintenant officiellement lancé depuis le 24, donc vous pouvez le trouver en magasin, vous pouvez le trouver un peu partout, et en fait Légion Distribution a encore quelques boîtes de démarrage, la Founder Edition, dont ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est tout simplement des boîtes abîmées. Donc les boîtes abîmées, c'est vous voyez, c'est emballage abîmé, a priori contenu intact. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop regardant, que vous voulez pas garder la boîte, vous voulez la jeter, eh bien vous vous retrouvez quand même avec une offre assez sympa, parce que vous avez une boîte de base qui va être moins chère que sinon. Sinon, vous voyez, le prix il est à 199 €. Alors, sachez que même à 199 €, c'est quand même une offre qui est assez intéressante. Bon, je vous ai parlé en long, en large, en travers de StarCraft. Mais voilà, si vous cherchez encore des boîtes de base, il n'y en a pas forcément partout et c'est une boîte qui est limitée. C'est la Founder Edition. La Founder Edition, c'est comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est pour vraiment ceux qui démarrent. Donc, c'est juste là, enfin, qui démarrent avec l'histoire du jeu, avec le démarrage du jeu. Et ensuite, on aura en fait un starter Protoss, un starter Zerg et un starter Terran qui ne sont pas l'équivalent de ce que vous avez là et qui ne contiendront pas les héros. Voilà. Donc voilà, ça peut être laurent. Puis si après vous voulez compléter, vous avez toutes les unités. Je vous ai déjà présenté tout ça. Je vous ai fait une vidéo justement il n'y a pas longtemps pour vous apprendre les règles. Vous avez des rapports de bataille. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Faites-vous plaisir. En tout cas, StarCraft, clairement, pour moi, c'est le gros succès de cette fin d'année. C'est vraiment le jeu que je kiffe vraiment, vraiment beaucoup en ce moment. Vous le savez. Ensuite, chez Victrix, on a toute une série de personnages, ambiance voilà, médiévale. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez des images qui vous montrent les figurines. Vous avez combien de figurines? Je crois qu'il y en a 60 et quelques, que j'ai vu ça où non, 42 figurines, pardon, 42 figurines pour 87,50 €. Donc, c'est du plastique injecté, du Ips. Et je les ai vus en vrai, franchement, on est à un niveau qui est quand même pas trop mal pour de la figurine, où du coup, vous voyez, ça vous fait à peu près 2 € la figurine, avec tous les chevaliers, les cavaliers ici, comme on peut voir là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça vous fait des gros sachets avec pas mal de choses. Et puis comme ça, vous pouvez jouer à du Saga, typiquement. Ça marche très très bien pour Saga, ou n'importe quel autre jeu, Medfan, ou médiéval classique. Je dis Medfan par habitude, mais là, on est du médiéval classique. Donc voilà, faites-vous plaisir avec Victrix. Peut-être que vous connaissiez Aristeia, qui était tout simplement un jeu futuriste, voilà, dans le monde d'Infinity, dans lequel vous aviez des personnages qui s'affrontaient, un peu comme d'ailleurs, comment il s'appelle ce jeu de chez Blizzard là, où il y a Watch dedans, Overwatch, je crois. Voilà, Overwatch. Et en fait, c'était un peu le même trip, mais version où vous avez des vraies figurines, enfin des figurines simplement, pas simplement des sprites animés, même si c'est des modèles 3D, bon ok, je vais un peu lent, mais c'était un jeu qui avait rencontré pas mal de succès, et en fait là c'est la nouvelle version. Cette nouvelle version, vous avez des figurines qui sont clairement au-dessus du lot, elles sont vraiment très jolies. Je vous prépare sans doute une petite partie en live, on fera ça le mois prochain, au mois de septembre, mais en attendant, voilà, si vous voulez vous relancer, le jeu lui-même se relance, donc les règles vont un petit peu plus évoluer, et puis les figurines surtout, elles sont vraiment magnifiques maintenant par rapport à l'ancienne version. Il y a un gap vraiment assez fort. Donc la boîte de base, ici vous pouvez vous la procurer à 75 €, et puis vous avez aussi une extension, et au fur et à mesure comme ça on va avoir des extensions à chaque fois. A priori ce sera deux nouveaux personnages, sachant qu'il y a un système en fait de répartition des persos, donc en fait vous pouvez tout jouer, il n'y a pas de notion d'armée ou de faction ou de team spécifique. Donc vraiment vous faites plaisir, s'il y a un perso qui vous plaît, vous pouvez l'intégrer totalement à votre team. Et puis il vient aussi avec toutes ces cartes. Voilà, je vous le présenterai un peu plus en détail. Alors on passe maintenant avec Bushido. Donc si vous cherchez les prix, ils sont en bas ici. Là, voilà, vous les voyez en bas de l'écran. Donc voilà les figurines qu'on peut avoir. Donc on a une petite image. Elles sont pas peintes à chaque fois leurs figurines. C'est dommage parce que je vous avoue que quand je les ai vues peintes au UK Game Expo, je trouvais qu'elles étaient vraiment très jolies. Et je trouve que là avec le render, peut-être on se rend un petit peu moins compte des choses. Mais pour avoir vu
certaines figurines de Bushido, j'avoue que j'ai été assez bluffé parce que je trouvais qu'elles étaient vraiment mieux que ce que je pouvais imaginer. Mais ça se voit, mais en fait, comme c'est un render 3D là, j'imagine, hein, je pense que c'est pas de la photo classique. On est toujours en train de se dire oui, mais peut-être que en vrai et tout. Et là, pour le coup, alors les voir en vrai, c'est plutôt très bénéfique. Donc là, on a un hippocampe, voilà, hippocampe avec tout ce côté un peu marin, voilà. Alors, je sais pas ce que c'est ces espèces de choses. Bah, peut-être que ouais, c'est les. Alors, je suis pas très fort en membres d'hippocampe, mais peut-être dans le dos, ils ont des sortes de trucs. Mais voilà, je pense que c'est ce trip-là. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec Bushido, c'est que le look, alors soit des fois on est très traditionnel, soit des fois on est vraiment beaucoup plus bizarre et original en fait. Voilà. Donc ça, c'est un énorme dragon. Il est vraiment gros. Alors, ce qu'ils mettent la taille du socle, on n'a pas la taille du socle, mais il est vraiment beaucoup plus gros, hein, d'où le prix qui est un peu plus éloigné des autres prix. Ensuite, ces figurines-là, Monsieur Tanuki, si tu regardes, je suis sûr que tu as envie de les acheter. Non, change-t-on pas avec tes toutous, voilà. Donc là, vous avez deux toutous avec je sais pas comment ça s'appelle, les chapeaux chinois, voilà, peut-être tout simplement. Franchement, c'est rigolo, ouais, c'est ce que je vous disais. Des fois, on a des figurines un petit peu plus originales et parfois des figurines plus classiques. Voilà, là, on est sur un guerrier un peu plus classique dans le look, mais voilà, avec une position assez expressive. Donc voilà, ça c'est pour Bushido. Alors ensuite, chez TT Combat, vous savez qu'ils sont spécialisés dans les décors MDF. Et en fait, maintenant, je pense qu'on est dans un nouvel âge. C'est l'âge du MDF pré-peint. Et alors, qu'est-ce que c'est? C'est du MDF classique, sauf que dessus, vous avez une couche d'un film autocollant, alors qui est assez résistant, hein. Ces décors-là, je les utilise. Et franchement, il n'y a pas de pète, ça s'abîme pas. Alors après, j'imagine que en cherchant vraiment, vous pouvez décoller le film plastique. Hein, bien sûr, le MDF, c'est pas le matériau le plus résistant au monde. Par contre, du coup, ça permet d'avoir quelque chose de très rapidement utilisable. C'est-à-dire que vous déballez et directement, une fois que vous l'avez monté, alors bien sûr, il y a toujours le temps de montage, mais il n'y a pas de temps de peinture derrière. Et honnêtement, le résultat, il est vraiment bon. Si vous allez voir le rapport de bataille, j'ai fait un rapport de bataille StarCraft, vous les voyez en action et comme ça, vous pourrez voir que ces décors, franchement, ils sont très bien. Il n'y a pas besoin de retoucher derrière. En tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de retoucher derrière. Donc, on fait quand même pas mal d'efforts pour essayer de minimiser le côté MDF qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire vraiment un angle assez plat avec pas grand-chose dessus. Donc là, il y a pas mal de choses. Vous voyez, même là, sur celui-ci, on a des efforts pour essayer de faire justement cet aspect colonne ici. Et comme la tranche est cramée par le laser, du coup, ça passe bien parce que ça fait sombre. Et vous voyez, on a quand même pas mal d'encoches, on a des surépaisseurs ici. Alors, au prix de un petit peu plus de temps de montage, parce que du coup, ça vous fait des couches à rajouter. Mais vous avez quand même quelque chose de plus en 3D, qui a moins l'effet qu'on avait justement avant, comme je vous disais, avec voilà, juste une planche de MDF qui fait un angle, et puis ça faisait plutôt un carton à pizza. Donc vous avez par exemple, vous voyez ce système de bunker qui peut tout à fait se jouer, bien sûr, pour des jeux typiquement 40 000, mais aussi, je pense, pour du Trench Crusade. Si vous cherchez quelque chose pour Trench Crusade, lui, justement, a besoin de beaucoup de décors. Ça, à mon avis, ça passe pas mal, hein, parce que comme ça, vous avez ce système de réseau un peu de tranchées surélevées, donc de bunker, mais ça vous coupe les lignes de vue, on peut grimper dessus, on peut jouer dessus. Donc moi, ça me paraît vraiment pas mal. Puis après, vous avez un set orc, voilà, donc dans lequel vous avez pas mal de petits éléments. Alors ça se marie bien, je pense, avec les décors qui étaient sortis pour Kill Team en plastique, voilà. Et puis typiquement, hein, c'est pas comme si avec la boîte d'Armageddon, on avait des orcs. Donc peut-être que vous êtes lancé dans une armée orc, peut-être que vous avez envie d'avoir des décors orcs, mais peut-être que vous n'avez pas envie de passer du temps pour la peinture, etc. Donc là, vous avez ce set-là qui vous permet voilà, de meubler comme ça assez rapidement votre table de jeu. Donc voilà, il y a pas mal de choses, hein, je ne vais pas tout vous montrer, vous avez des containers, des éléments en hauteur, etc. Et puis si vous en voulez plus, cherchez un petit peu plus loin, parce qu'il y a d'autres décors qui sont compatibles, typiquement de ce genre-là, avec deux styles de peinture différents en plus. Alors si on reste chez TT Combat, on va sur le jeu Carnevale, et Carnevale, j'avoue que là aussi, il y a eu un super cap de qualité sur alors, la présentation des figurines, la peinture, certes, mais aussi du coup la sculpture. Et là, en fait, je trouve que les figurines de Carnevale, depuis quelques mois, on sent vraiment qu'ils font des efforts. Parce qu'avant, les figurines TT Combat Carnevale, elles étaient un peu plus simples, un petit peu moins
pas extravagante, mais un peu moins impressionnante, très classique, assez sobre parfois même. Là, pour le coup, eh ben, vous voyez, on a beaucoup de charisme, hein. Vous voyez ce papy-là qui tient ses lunettes-là, on dirait l'oncle Scrooge avec en plus la petite position qui va bien, penché sur sa canne. Vous avez le petit singe, voilà, qui a priori peut être monté aussi séparément. Après, en termes de jeu, je ne sais pas ce que ça fait, mais voilà. Vous avez aussi celle-ci, vous voyez. Bon, alors là, pour le coup aussi, hein, ça passe sur Trench Crusade, hein, le mec qui voit des trucs pour Trench Crusade partout, mais ça, pour le coup, ça peut passer très très bien. Donc voilà, on peut la voir aussi ici de dos avec cette espèce de poulpe, hein, de kraken, voilà, qui lui sort du côté. Là, vous voyez, on retrouve un peu le côté Venise quand même, parce que Carnevale, ça se passe à Venise, mais avec ce côté zombie qui sort de l'eau, ou des canaux, tout simplement, de Venise, en train de jouer du violon, avec le masque et tout. Je pense qu'en termes de peinture, il y a vraiment des effets très sympas à faire, avec un petit socle, voilà, un petit peu humide, où on voit des traces d'eau, peut-être parce qu'elle sort un peu justement des canaux, donc elle est un petit peu mouillée, un petit peu de vernis brillant là sur le socle. Je pense que ça rendrait vraiment pas mal. Et le dernier, qui est une double figurine, a priori, donc on imagine bien que c'est le gars qui doit se transformer avec sa fourrure. En fait, je me suis dit, tiens, c'est sa fourrure. Ah bah non, c'est pas sa fourrure, parce qu'il la porte aussi quand il est en forme humaine. Mais peut-être qu'en fait, c'est sa propre fourrure, et puis à force de la perdre, il la récupère, et puis il se fait une sorte de cape avec, hein. Ça peut être cohérent. Mais vous voyez, figurine, franchement, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Moi, ça me fait penser, alors ça vous fait penser aussi, je pense, aux figurines qui étaient sorties chez Games. Voilà, Curse City de Warhammer, il y avait des filles qui me faisaient penser à ça. On est un peu dans ce même aspect, et franchement, là, elles sont plutôt pas mal, hein. Bien été, la peinture rend bien. Donc, vous voyez, Carnevale, ça donne envie. D'ailleurs, si vous jouez à Carnevale, si vous avez envie de faire découvrir Carnevale, vous avez des figurines peintes, vous êtes prêts à venir sur Tours, par exemple, eh bien, moi, je cherche des gens, en fait, pour pouvoir faire une présentation de Carnevale. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, écoutez, vous me contactez sur le Discord IGTV. Ensuite, un de mes autres petits chouchous, hein, dans les jeux, on a Dropfleet, donc Dropfleet, jeu de vaisseaux spatiaux. Là, vous avez la boîte des Battle Cruiser Bioficer. Donc là, on est sur du vaisseau très modifiable. En fait, vous voyez, vous avez plein de versions qui sont faisables. Vous en avez deux à l'intérieur, et c'est de la grappe plastique. C'est vraiment bien défini. Donc du coup, voilà. Après, bon, le look vous plaît ou plaît pas, les Bioficer, c'est vrai que c'est un look très carte mère de PC ou carte imprimée avec circuit imprimé. Mais voilà, à jouer, c'est vraiment un excellent jeu, et il y a vraiment beaucoup d'entrées maintenant, en fait, hein, quelles que soient les factions. Donc voilà, si vous voulez les Battle Cruiser, voilà, vous pouvez les récupérer là. Après, dans les petits accessoires, vous avez ce blister-là. C'est un blister où vous allez avoir des mines, en fait, hein, parce que certains vaisseaux peuvent poser des mines. Donc voilà, comme ça, vous pouvez les représenter. Si vous jouez UCM, c'est un bon choix. En même temps, c'est une des factions de la boîte de base aussi, donc ça aide aussi. Donc vous avez ce vaisseau-là. Alors le principe, c'est que pour chacune des factions, ils sont en train de sortir des personnages uniques, en fait. Donc c'est des sortes de personnages spéciaux, donc un amiral spécifique, un major spécifique, voilà, avec un vaisseau typé aussi. C'est des vaisseaux prototypes, et ils ont leurs propres règles. Vous pouvez en jouer qu'un seul dans votre armée, et puis ça permet comme ça de diversifier un petit peu les choses. Au fur et à mesure, il y en aura pour toutes les factions, et après, une fois qu'ils auront fait, là c'est les destroyers lourds, vous allez aussi l'avoir pour les croiseurs. On est en train de voir ça. Donc là, comme je vous dis, on s'occupe de ce qui est disponible, donc ça c'est disponible, vous pouvez y aller, et puis plus tard, un jour, je vous montrerai aussi les croiseurs quand ils seront disponibles. Ensuite, pour les scourges, donc les scourges, c'est l'espèce un peu plus alien, un peu plus biologique. Sur les constructions, vous avez la même chose, le Battle Cruiser. Donc il y a vraiment moyen de monter énormément de variantes, parce que je crois que de tête, vous avez à peu près 12 à 14, ça dépend des factions, j'ai parlé de toutes les factions, mais entre 12 à 14 configurations avec juste cette boîte-là. Et vous voyez, en fait, à chaque fois, on vient changer un petit peu les trucs. Donc on voit que c'est quand même assez organique, mais vous voyez, ils arrivent à faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas tout de suite les vaisseaux, et qu'on ait l'impression que ça ne vienne pas forcément de la même boîte. Donc voilà, ça c'est pour les Bioficers. Du même genre, vous avez les mines après. Donc voilà, tout simplement des petits tokens de mines. Et je termine avec le personnage nommé pour le PHR, voilà, avec un petit vaisseau différent. Donc en fait, à chaque fois, ça ressemble à une classe de vaisseau destroyer qui existe déjà, mais la coque est un petit peu différente. Il y a quelques petites subtilités. Donc voilà, ça permet comme ça de se faire plaisir avec un vaisseau un peu plus typé, avec une peinture en plus un peu plus typée. Donc après, bien sûr, vous pouvez le peindre comme vous voulez, mais c'est sympa parce que voilà, ça donne un petit peu de variété dans vos listes.
Alors un jeu qui m'a fait aussi une forte impression quand je l'ai vu en vrai, c'est War Machine dans sa nouvelle monture. Donc là, vous avez une boîte un petit peu d'armée, voilà, dans laquelle, bah, voilà, à mon avis, c'est bien pour commencer. Alors, je ne connais pas, hein, les nouvelles règles de War Machine. Moi, j'ai joué il y a très longtemps, donc on va juste s'occuper de regarder les figurines. Mais là aussi, je trouve que les figurines, elles ont une patte alors, qui est une patte War Machine. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est vrai que quand on regarde le look des figurines, on sent que c'est leur patte à eux en fait. Et on va trouver beaucoup de bêtes avec beaucoup de plaques d'armure un petit peu comme ça, des grosses épaulettes en général. Vous allez voir avec les autres figurines, il y a des choses qui sont vraiment ultra impressionnantes. Celles-ci, elles sont même presque un petit peu sobres. Voilà. Mais j'avoue qu'elles ont leur look et c'est un look qui parle. Donc, vous voyez, vous avez cette boîte-là. Si vous voulez vous lancer sur cette armée, dans le même genre, mais avec d'autres figurines, voilà. Donc, bah, on fait le tour, hein. Bon, on est vraiment dans un peu les marcheurs blancs, hein. C'est ce style-là. Alors, ceux-là où je les aime un peu moins, je trouve que l'épée, elle est un peu grossière, en fait. C'est un peu mastoc. C'est un peu dommage. Alors après, c'est le trip aussi de Warmash. Il y a toujours eu ce côté, les épées démesurées, un peu brutes, en fait. Voilà. Mais après, il y a quand même pas mal de choses un peu rigolotes. Il y a un humour aussi, hein, dans Warmash. Vous voyez, par exemple, celle-ci, là, il y a un petit côté Ghostbuster. Je sais pas si vous le voyez aussi, mais moi, je vois ça. Ouais, il y a un petit côté Ghostbuster. Et puis voilà, un petit côté, là, les mecs un peu morts-vivants, évidemment. Ensuite, vous pouvez avoir aussi ce petit blister de mercenaires. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le jouer avec toutes les factions en termes de liste, mais en tout cas, voilà, si vous voulez un petit mort-vivant chez vous, sans forcément jouer la faction, voilà, ça peut être assez sympa. Et puis, bah, c'est une figurine qui change aussi, hein. Vous voyez, on voit un peu tous les esprits, ses armes un peu mystiques, sa tête aussi un peu enflammée. Ça prend un peu des références un peu partout, mais du coup, je trouve que c'est assez rigolo. Donc voilà, après, vous pouvez acheter certaines figurines séparément. Voilà, donc dans War Machine, c'est soit vous avez des Warjacks, soit vous avez des Warbeasts, c'est-à-dire c'est des gros trucs, soit qui sont biologiques, soit qui sont mécaniques, hein, pour les Warbeasts. Voilà, donc ça, c'est des versions aussi que vous pouvez avoir dans les autres boîtes. Donc si vous voulez pas acheter la grosse boîte, c'est juste le coup de cœur pour cette figurine, bah voilà, c'est jouable. Vous avez aussi un perso ici, en mercenaire. Donc là, pour le coup, un peu difficile à identifier, mais ouais, ça peut passer pour du Mechanicus aussi, hein, si vous cherchez des figurines un peu proxy. Mais là, voilà, un peu du mal à voir un peu ce que représente la figurine avec cet angle-là, mais c'est pour ça les avoir en vrai. Et c'est pour ça, quand vous vous déplacez dans les salons, vous les voyez en vrai, bah, tout de suite, des fois, vous avez des surprises, hein. Et ensuite, du mercenaire avec du Warjack super lourd. Et là, vous avez le style War Machine avec ces boucliers très ornementés, les grosses lames, etc. Vraiment pas mal de détails dans tous les sens. La peinture aussi, c'est vrai que c'est toujours un peu le même style aussi, hein. Je pense qu'ils ont, ils ont les mêmes. Voilà, ils ont leur code en fait, c'est le code War Machine. Donc voilà, ça fait des grosses figurines. Ça donne envie. Moi j'aime bien, hein. Je pense que j'essaierai d'essayer à l'occasion. Donc voilà, à l'occasion d'un event où le jeu est en démo, parce que je sais pas, j'aime bien les figurines, et ces figurines-là, ça m'attire. Alors ensuite, du côté de chez Conquest, eh bien, je vous informe que vous avez maintenant la possibilité d'acheter tous les personnages qui étaient disponibles que dans les boîtes de campagne. C'était des boîtes de joueurs, donc vous aviez une histoire, des scénarios et puis deux figurines. Là maintenant, vous pouvez les acheter séparément, donc ça peut être très bien pour jouer justement à First Blood, parce que First Blood, vous jouez qu'une seule figurine, enfin qu'une des figurines sur leur petit socle, donc du coup, vous avez envie d'avoir ces personnages-là. Et justement, sur First Blood, on a les Reinforcement Sets. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y avait que les starters qui sont très très bien. Vous voyez, si je prends celui Overcourt, celui que j'ai fait aussi dans le rapport de bataille, pour 60 €, vous aviez de quoi jouer, hein, on est OK, hein, c'est-à-dire il y a 12 figurines, c'est un format, je crois que c'est le format 400 points de tête, donc du coup c'est jouable. Vous avez des éléments de décor, vous avez réglettes, vous avez des dés et tout, donc vraiment une boîte parfaite pour se lancer. Et pour aller plus loin, maintenant, ils sortent en fait les Reinforcement Sets, qui sont des figurines complémentaires si vous voulez varier un petit peu. Et l'avantage, c'est que là aussi, vous avez des petits éléments de décor qui viennent se rajouter en plus. Donc les prix, ça va dépendre de la faction. Vous voyez, en fonction de s'il y a plus ou moins de gros trucs à l'intérieur, ça va coûter 10 € de plus, mais on est quand même sur un prix très 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 abordable, hein. Vous voyez, par exemple, sur les Wadroon, 60 € certes, mais vous avez, je vous montre quand même. Allez, 3 cavalières sur Raptor, l'abomination, et un mec sur Triceratops de la mort, des petits décors en carton, mais ça fait toujours son office. Donc vous voyez, on est quand même sur des prix qui sont assez intéressants. Et ensuite,
est disponible pour les rois sorciers, la Maride. Alors, il y a 2 Marides. Il y a la Maride Shaitan, celle que je vous ai montrée. Je vous ai fait un unboxing. Il y a une vidéo qui existe sur la chaîne. Vous allez dans la playlist Conquest. Comme ça, vous pouvez la voir à 360. C'est 360. Hein. C'est une figurine vraiment exceptionnelle. Moi, c'est une de mes figurines préférées de l'année. Un petit peu tout jeu confondu. Et vous l'avez dans sa deuxième version, qui est la version Apsara. Et attention, parce que ce n'est pas un double kit. Souvent, chez Conquest, on a des boîtes qui font les deux. Là, pour le coup, comme c'est une pièce en résine, c'est une résine non limitée. En fait, chez Conquest, vous avez soit Artisan Série, ça veut dire que c'est une figurine résine. Et après, vous avez Founder exclusive. Là, par contre, ça veut dire que c'est une figurine résine, mais avec un tirage limité, avec un numéro de série. C'est-à-dire que quand vous l'avez, vous avez la numéro 125, par exemple. Et qu'une fois qu'elles sont toutes vendues, il n'y en aura plus. Là, Artisan Série, ça veut dire que ça va durer. C'est juste que c'est de la résine et pas du plastique injecté. Donc, figurine extrêmement fine, hein, encore une fois, vous pourrez aller la voir. Mais faites bien attention parce que voilà, vous ne pourrez pas avoir les deux. Alors après, quand vous êtes entre vous avec vos amis, voilà, vous pouvez dire, écoute, excuse-moi, je joue pas l'Apsara, je joue la Shaitan à la place, même si c'est le look un peu différent. Je pense que voilà, ça devrait passer si vous avez de bons amis. Ensuite, pour le coup, là, on est sur un double kit. Donc, on a pour les Yoroni, les Oni Kishin, qui se montent de deux façons. Et là, les figurines sont incroyables. Elles sont vraiment très très grosses. Donc vous en avez 2 par boîte, mais chacune de ces figues-là, elle est presque quasiment aussi grosse que la Shaitan qu'on a vue avant. Donc là, vous avez 2. C'est des figurines en plastique pour le coup et qui sont sur 2 socles de cavalerie. Donc vous voyez, il faut imaginer hein, que le socle de cavalerie que vous avez ici en dessous, d'habitude, c'est pour tenir un seul cavalier. Et là, lui, il déborde largement sur les 2. Donc voilà, c'est normal, c'est les Yoroni. Les Yoroni, tout est beaucoup plus gros. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, ça vous fait moins de figurines à peindre. Si vous aimez le côté un peu justement samouraï démoniaque, voilà, on est complètement dans cette optique-là. Moi, je trouve que c'est des figurines qu'on impose largement sur la table. Et puis, ça vous fait pas grand-chose à peindre si vous voulez commencer par les Yoroni. C'est une bonne faction. C'est une faction qui a été faite pour ça. Hein. C'est une faction qui a été faite pour débuter parce que vous avez moins de figurines à acheter, vous avez moins de figurines à peindre, et puis ils sont badass. Et enfin, qui vient juste d'arriver, donc pour le hall de millions. Donc là, on a une Founder exclusive. Founder exclusive, ça veut dire qu'il y a un nombre limité. C'est limité à 1099 exemplaires. Et donc, c'est un Stratégos monté, tout simplement. Donc là, il porte un nom qui est Averros, voilà. Mais bon, vous pouvez le jouer comme un Stratégos monté. Et puis avec une bestiole qui a quand même beaucoup plus la classe, parce que sinon, on est sur un gars, sur un canasson un peu classique. Là, pour le coup, on a une bestiole qu'on impose un peu plus. Et ça, je pense que c'est aussi une très très belle figurine. Si vous voulez sortir les concours de peinture ou ce genre de choses, ça, elle dénoterait pas dans une belle vitrine avec voilà, voilà, je la vois bien dans des concours même histo fantastique, etc. Parce que il y a ces deux côtés, hein, le côté fantastique un peu du Cerbère et puis le côté voilà, c'est un mort-vivant qui est dessus. Alors pour Infinity, on a pas mal de choses. Donc là, pour l'armée combinée. Donc vous avez ces 3 personnages-là, voilà. Donc bon voilà, dans le style assez reconnaissable. Ça me fait toujours marrer un petit peu les petites oreilles, même pour l'armée combinée. Alors c'est normal, hein, c'est des détecteurs, voilà, c'est normal, c'est des sortes de radars. Mais du coup, ça donne un petit côté mignon en fait, vous voyez. En plus peint comme ça, la tête blanche, petites oreilles roses. Ça fait un côté petite souris en fait sur la tête. Moi je trouve ça assez rigolo. Ensuite, pour Next Wave, donc Next Wave, c'est la dernière faction sortie. Ce sont tout simplement les humains qui sont passés du côté de l'armée combinée, voilà, qui ont leur propre désirata et qui profitent justement de toute la technologie qu'il y a avec l'armée combinée. Donc c'est bien parce que ça fait un mix. En fait, c'est toujours des humains, mais voilà, un petit peu évolué. Et là, voilà, on a ces figurines-là que je trouve vraiment très réussies avec beaucoup de caractère. J'aime bien même les feuilles, la posture avec les articulations comme ça un petit peu inversées, ça marche pas mal. Lui, il est vraiment ultra badass. Alors la peinture, franchement, elle aide aussi, ça c'est certain. L'effet bleuté là sur la lame, ça bleu verdâtre, ça marche vraiment bien. Et on sent que le mec, c'est une belle brute. Toujours pour Next Wave, on a le pack bêta. Voilà, donc c'est bien comme c'est une armée qui se lance. Hein. Là, vous êtes sûr de ne pas avoir trop de doublons. Donc vous retrouvez, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le petit raptor là avec les lasers. Et puis voilà, les autres personnages. Toujours avec ce style Infinity qu'on aime bien. Moi, je trouve que c'est assez réussi. C'est pareil, eux aussi, ils ont trouvé en fait leur. Mais ça, c'est normal en fait. Je pense que maintenant, on est à une époque où il y a vraiment une direction artistique qui est assez
figé sur ces jeux-là, parce que ces jeux ont beaucoup de bouteilles. Ils ont quelques années derrière eux, mais ça permet comme ça d'avoir des choses bien définies et puis qu'on puisse s'y retrouver aussi facilement. Si on vient sur l'armée combinée, il y a aussi cette sortie, voilà, avec des Shashvati, qui sont plutôt les troupes un peu d'infiltration, comme ça, donc avec des persos assez balèzes. Alors lui, il est très balèze avec son méga gun du futur de la mort, mais il rajoute quand même un petit pistolet, hein, parce qu'on sait jamais, hein, ça peut... bah ouais, quand on est au corps à corps quasiment, tu vois, pour tirer à bout portant. Voilà, lui, il a vraiment un côté Hellboy, je trouve. Alors je pense que c'est le point rouge comme ça qui est mis en avant, l'effet corne. Il manquerait plus qu'ils auraient une corne coupée et puis ça aurait été complètement ça en fait, hein. Ensuite, ambiance ninja, voilà, deux figurines. Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le trip ninja, hein, voilà, avec cette corde-là. Je sais plus comment s'appelle cette arme ninja, là, avec et d'un côté sa coupe et de l'autre côté contondant et tranchant en même temps, et attrapant et fouettant, et chaîne nébuleuse. Chaîne nébuleuse, voilà. Et puis l'autre, voilà, en mode sniper, vraiment dans une belle posture aussi, avec le petit élément de terrain. Là, je trouve qu'on a bien l'impression qu'elle est complètement en hauteur. Et puis voilà, qu'elle attend un peu sa cible, tranquille, hein, tranquille, comme ça en sécurité, prête à sniper. Alors du côté de l'ordre, on a Maximus. Voilà, Maximus, hein, c'est celui que vous trouvez aussi dans Exadome. Et voilà, et là, alors, je sais pas, mais je pense que c'est la peinture, comme il y a un petit peu de blanc, un petit peu de rose, ça donne vraiment l'impression de voir une sorte de chevalier, comment dire, on va dire, un peu Barbie, quoi, une sorte de Ken, un peu, parce que... Ouais, il fait pas aussi badass que quand il a son armure. Là, il est beaucoup plus léger et voilà, un petit peu de jaune, des petites couleurs un peu pastel, comme ça, la petite coiffure qui va bien, le petit beau gosse qui court. Donc voilà, il est aussi avec son petit robot de combat. Voilà. Si vous cherchez un grand héros, bah vous avez aussi Sun Tzu. Donc voilà, Sun Tzu, je vous rappelle que dans Infinity, en fait, le principe, c'est que l'intelligence artificielle qui dirige un peu le monde, enfin aide les humains sur la voie de la sagesse, hein, leur permet aussi de ressusciter, en fait, de par ses connaissances, des personnalités célèbres. Et là, on a Sun Tzu. Voilà. Alors Sun Tzu, on nous le dit dans le texte, c'est plutôt un grand stratège, donc il est plutôt derrière les lignes à essayer de mettre en place sa stratégie. Déjà, physiquement, enfin, en termes de look, je trouve que la figurine est vraiment très réussie. Là, en plus, avec ce drapé derrière, avec les petites lanières, je trouve que ça marche vraiment super bien. Par contre, je me dis, bon, ok, il a une sorte de sabre, mais si le gars est censé rester en arrière, bon, bah, s'il en est à venir à se battre au sabre, c'est quand même un petit peu dommage de mettre un tel cerveau, en fait, en avant. Mais voilà, c'est pour dire qu'il est extrêmement capable. Mais du coup, moi j'aurais plutôt représenté un truc où dans la main, vous voyez, il avait une sorte de carte tactique ou une sorte d'hologramme ou un truc comme ça. Là, on a ce côté un peu plus guerrier et je trouve que ça colle moins avec le lore qui nous sort justement pour Sun Tzu. Ensuite, si vous voulez débuter, il y a une boîte qui est vraiment super bien, ça s'appelle Start Air Nomad Aleph. Donc c'est une petite boîte à 45 € dans laquelle vous avez les éléments de décor, c'est des décors en carton qui viennent se clipser, des cartes, les dés. Alors, ça peut servir aussi parce qu'en fait, c'est un système de D20, donc vous n'avez pas forcément toujours des D20. Et puis après, quelques figurines. Voilà, donc ça c'est assez sympa, c'est vraiment la meilleure façon de démarrer. Genre vraiment, vous voulez démarrer à deux, vous voulez pas mettre beaucoup de sous, 45 € à deux, ça fait 22,50 € chacun. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, on est quand même sur... ça vous coûtera plus cher votre soirée pizza. Donc voilà, on est quand même sur un prix très très abordable. Et puis comme ça, vous pouvez mettre le pied à l'étrier, voir un petit peu comment ça se joue, et puis après partir un peu plus loin. Et avec des figurines, ma foi, qui ont un look aussi sympa, hein, qui sont très typés. Donc les nomades, c'est les hackers. Et puis Aleph, c'est justement ceux qui suivent la voie de l'humanité dirigée par l'IA. Si jamais, admettons, ça vous a plu et vous avez envie de continuer, eh bien, vous avez justement le Aleph Army Pack à 65 € dans lequel vous avez d'autres profils. Après, je vous rappelle que Infinity, c'est un jeu où les proxys sont largement autorisés et même de toute façon, vous ne pouvez pas représenter toutes les différentes figurines. Donc voilà, ça vous permet comme ça de jouer, d'avoir des figurines à représenter. Et voilà, donc des figurines très typées, voilà, le classique de chez Classique. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est la boîte qui se marie très bien, justement, si vous voulez aller un peu plus loin avec la boîte de démarrage juste avant. Et bien entendu, on a la même chose du côté des nomades avec voilà, des figurines aussi assez classe.
Alors, je préfère les nomades, j'ai toujours aimé les nomades. J'avais acheté de la lèvre pourtant, hein, comme un, comme un traître à la cause nomade. Parce que nomade et Aleph, ils peuvent vraiment pas se sentir. En fait, c'est comme si vous aviez d'un côté les représentants de l'ordre et d'autres les hackers en mode liberté, autonomie, no limits, on se fait plaisir, quoi. Donc voilà. Mais je trouve que j'aime beaucoup le look des figurines nomades. Je trouve très joli. J'ai toujours kiffé cette peinture. Parce que normal, c'est du bleu turquoise et tout, c'est très bien. Là aussi, un peu le style Gamora, ça fait, c'est marrant. Mais il y a toujours ces clins d'œil, hein, clins d'œil qui sont revendiqués, hein, par Infinity. Donc, s'il y a des choses qui ressemblent un peu, bah, dites-vous que c'est souvent un clin d'œil. Et enfin, si vous préférez le Medfan, chez Corvus Belli, vous avez Warcrow. Et Warcrow, là, on a cette nouvelle armée, c'est les dernières sorties, les Munthaven. Donc, c'est simplement les nains, mais les nains à la sauce Corvus Belli. Alors, ils ont réussi à s'éloigner un tout petit peu du côté tolkieniste, hein, qu'on pouvait avoir sur les nains. Là, il y a un peu plus de côté un peu mécanique. Voilà. Donc là, ils ont des grandes, je sais pas comment appeler ça, des sortes d'albardes de la mort qui maintiennent derrière dans leur système de rack. Je trouve que c'est assez marrant, ça. Oui, je trouve ça assez marrant. Alors après, les formes sont assez anguleuses, hein, sur les Munthaven, mais c'est pareil, pour les avoir vus en vrai, en fait, les figurines sont vraiment quand même assez fines, hein. Je les ai eu en main. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo, si vous cherchez sur la chaîne. Vous devez avoir une vidéo de présentation des premières figurines des Munthaven. Et franchement, elles sont assez sympas. Donc là, voilà, c'est pour aller un peu plus loin. Voilà, un pack d'unités. Ensuite, vous avez la Militia. Donc eux, par contre, ils existaient déjà en fait justement dans la boîte de base, mais comme vous pouvez jouer plusieurs fois l'unité, et ben c'est si vous avez envie d'avoir plusieurs petites unités. Alors ça, c'est typiquement pour aller prendre des objectifs, aller un petit peu embêter l'adversaire. Ça coûte pas très cher en points, mais du coup c'est assez endurant. Les Munthaven sont assez endurants. Donc là, c'est ni plus ni moins que la même unité qui est déjà sortie, mais au moins vous l'achetez séparément. Vous n'êtes pas obligé de vous acheter un gros starter pour pouvoir en avoir deux. Pour l'hégémonie, c'est un petit moment qu'il n'y avait pas eu de news hégémonie, donc on a les ingénieurs, voilà, toujours avec une très belle peinture. Là, et puis pour le coup, des figurines aussi qui sont assez emblématiques, en fait, je trouve. Vous voyez, typiquement là, le côté ingénieur, ça ressemble à rien d'autre, hein. On n'a jamais trop eu l'impression de voir ça. Le gars avec sa grosse pince. Alors, vous savez, mais ça fait penser au gars qui ramasse un peu les canettes et les choses comme ça avec cette pince, sauf que lui, il ramasse carrément des grosses pièces. Peut-être pour les balancer à la tête des, des gens. Mais du coup, je trouve que c'est assez sympa de retrouver en fait cette mécanique dans des figurines d'un jeu de combat, en fait. Donc c'est assez rigolo. Et puis l'autre, voilà, même s'il est en mode sniper, voilà, c'est quand même un ingénieur. Mais faut être, en fait, faut le savoir, mais pour être un vrai sniper dans la vraie vie du monde réel, faut être très très bon en maths. Très 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 bon. Et pour les feux d'hommes, voilà, on a la cavalerie. La cavalerie est là, tout à fait. Et ces figurines, alors là, en plus, c'est la peinture, mais je trouve qu'elle rentre vraiment bien. Je trouve que ça typiquement, ça donne envie, en fait. Ça donne envie quand enfin, moi, je sais pas, je vois ces figurines-là. C'est pas trop proche de l'historique. On sent quand même qu'on est sur quelque chose un peu de fantasy. Pour ceux qui veulent un peu justement de fantasy, qui veulent pas être trop carré sur l'histo. Là, tu sens qu'il y a ce côté-là. Voilà. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de pouvoir jouer des gros chevaliers, tu les vois bien chargés et tout, avec leur lance de cavalerie en plus. Donc ça, c'est assez sympa. Et ça, c'est pour l'armée justement de Feudum. Et Feudum, c'est tout dans cet esprit-là, très chevaleresque, très arthurien. Si vous préférez les démons, eh bien, vous avez Yaldabaoth, et avec ce gros minotaure suturé badass. Donc, de ce que j'ai lu, la capacité de se régénérer, etc. Donc, on voit bien que c'est un personnage assez difficile à dégommer. Mais Yaldabaoth, c'est une faction qui m'a toujours attiré, pas par le look des figurines. Là, même là, le look, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Un peu le sorte de body horror comme ça, le minotaure décharné, sans sa fourrure. Mais par contre, sur les mécaniques de jeu, c'est très tricky. Vous faites pas mal de petites entourloupes avec l'adversaire. Et je pense que c'est assez sympa, justement, comme ça, de tendre vos toiles d'intrigue dans le jeu et pas foncer comme ça. Voilà, c'est soit vous avez la cavalerie, vous foncez dans le tas, ou soit du coup vous êtes un petit peu plus subtil et puis voilà, vous jouez avec d'autres aspects du jeu. Et on termine avec les orques. C'est pareil, il y a un petit moment qu'il n'y avait pas eu de news pour les orques, où on a celui-ci. Donc voilà, chef orc. J'aime bien son look avec son casque de rhinocéros, on va dire. Voilà, dommage qu'on n'ait pas les images un peu plus grands, mais en tout cas assez sympa. Puis comme ils sont dans la neige, en plus ça change, hein, les orques dans la neige. Bon, on les voit un petit peu moins
moins souvent. Donc voilà, ça c'était pour les nouveautés de chez Workro. Et voilà, il y avait pas mal de choses à voir, mais c'est parce qu'on a fait toutes les nouveautés justement de l'été. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce que je vous ai montré est vraiment disponible. C'est pas de la précommande, vous savez pas quand est-ce que ça va sortir. Là, on est vraiment sur tout ce qui est disponible. Puis je vous rappelle que vous pouvez directement commander les choses et les recevoir directement livrés de chez Légion Distribution. Voilà. Et typiquement sur la boîte de StarCraft, comme il en reste encore, c'est le bon moment de se lancer sur StarCraft, au cas où mes 15 autres vidéos sur StarCraft vous avez pas convaincu. Merci en tout cas à vous, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous le mois prochain, rendez-vous plus tôt, n'hésitez pas à vous abonner, liker comme d'habitude, les petits commentaires, et puis bon week-end à vous. Allez, à bientôt, salut.